Bienvenue. Imagine, imagine toute cette bout-là. Il est dans le pod. Tu veux-tu le mettre? Non, je pense pas. Moi, m'en sac. Oh, j'ai une danger. J'espère que tu t'en sac, Carlis, c'est mon histoire, ça me pas la tienne. Justement. Le gars, il fait juste l'écouter, puis il est comme, moi, ça me dérange pas, mais ça rentre dans le podcast. Non, C'est sûr, Carlis, t'étais même pas là, c'ti. Quoi, les gens, ça y va? Sur 10. On dit 1, 2, 3, le chiffre. Ouais. 1, 2, 3, 3. Wow! Bon, ok, ben, l'histoire va être là. Ben, welcome back! Ah, ouais! Hey, wow! Ouais. Mais For fuck's sake. voici une petite tranche de vie d'Anthony. Je sais pas trop, je vais la placer où, cette histoire-là, là, mais je vais la obligé placer à la fin. Non, t'as laisse drette Je au vais la début. placer à Là. la fin. Non, t'as laisse drette au début, là. Et d'un coup, parce que c'est lui qui monte les podcasts, le vieux à côté, là. Ouais. Si jamais il l'a mis à la fin, ben, restez jusqu'à la fin parce que ça vaut la peine. Sinon, les gens vont commencer sur l'histoire, puis après ça, ils vont nous voir faire les « Et on va bêter! » Comme des citrons. Ouais, ok. Ils vont déjà savoir ce qui s'est passé. Mais au pire, je vais mettre ce bout-là, l'intro, le bout, puis après ça, ça va partir le podcast. Ah, ok, ouais. Je sais pas trop ce que je vais Mais faire. oui, Peut-être parce que, mettons. peut-être même juste le coller ça à la fin aussi, il est tard. Je sais pas, ça me goûte de me coucher à fucking 3 Comme heures si pour c'était ajouter long, une histoire. man. C'est quand même long. Mais là. non, fuck off. Non, j'aime ça me sentir important. C'est ok? genre 3 minutes 42 secondes maximum. Le gars, il est perdu. Ah, attends, ouais, hey, ça commence en force ou en tout cas, ça ouais. finit en force. On sait plus on est rendu où dans le podcast. On est-tu à la fin, on est-tu au début? On sait pas. En tout cas, bienvenue à SLM. Ouais, Hein, si encore une fois. vous êtes nouveau ici, on a beaucoup de nouveaux qui nous rejoignent ces temps-ci. On est vraiment, vraiment, vraiment content de vous avoir. Ouais, merci beaucoup. J'espère que vous aimez ça. Puis, on vous invite, vous autres, c'est la première fois qu'on vous le dit, mais on vous invite à laisser vos avis. J'allais dire vos commentaires. Vos J'ai failli dire commentaires. les deux en même temps. Vos commentaires ou vos avis, n'importe où. Vous pouvez nous écrire en privé. Vous pouvez laisser ça dans les commentaires, whatever, où si tu veux. Dérange Même pas. sur Spotify, il y a une section Q&A maintenant. Là, vous pouvez laisser ça direct là. Sinon, YouTube, whatever. C'est malade. Puis, si Ouais. vous voulez aimer les podcasts, on va faire j'aime ou faire genre rate 5 stars. Ça là, ça nous propulse. Ça m'excite, esti. Oh, ouais, wow! Sinon, abonnez-vous hein, sur YouTube ou même sur Spotify aussi. On peut s'abonner maintenant. Là. Ouais, ouais, Puis, ouais. écoute, nous autres, ça nous pousse. On a plein de nouvelles choses qui arrivent. Fait que ça va vous permettre d'être témoin de ce gros développement-là. Je sais pas si tu sais qu'est-ce qui est arrivé hier. Ben, je sais pas, probablement, mais là, je t'avoue que j'ai un gros blanc. Nous avons passé les 100 abonnés sur YouTube. Oui, c'est vrai, Wow. j'ai vu ça. Cheers J'ai vu à ça. toi. Cheers, chef. Cheers à vous autres. Puis là-dessus, drink to that, hein? T'as à boire. Quelqu'un écoute ça à 8h le matin, ben, cheers de café, parce que je m'attendais que ce soit un drink, mais oui. Café Baileys. Ben ouais, un petit café irlandais. Commence bien un lundi matin, ça? Hey, bon matin la gang, surtout qu'il sort le jeudi ce podcast. Jour de paye, on vous souhaite beaucoup de sous, beaucoup de bonheur. Jour de paye, buvez-la. Non, c'est pas vrai. Oh, ah, ça s'en va direct dans un clip de trailer ou whatever. On est en train de travailler sur un petit trailer pour les nouveaux fans qui fatigué. arrivent. Là. En tout cas, ça s'en va direct là-dedans. T'as-tu le OneNote d'ouvert, toi? Ouais, il est ouvert. Veux-tu mettre ça direct là-dedans? Ah ouais, ok. Écrit, t'as ta paye, bois-la. Clip, jour de paye, buvez-la. esti. Ah, c'est ça. Ah, c'est tellement bon. Là. Bref, nous autres, on est un podcast de Formule 1. Ouais. C'est vrai, on dirait que j'ai tendance à l'oublier. Fait quoi ici? Je sais pas. Mais écoute, en lien avec la Formule 1, j'ai comme de trucs à te parler, mais je pense que ça va plus être un peu free for all. Là. Free for all. Ouais, écoute, Mhm. il est rendu tard, fait qu'on va jaser. Ben Je oui. pense que ça va être ça. C'est ça qu'il faut, là. Il y a des petites choses sur le Grand Prix de Jeddah qu'on va vouloir reparler. Puis, Ouais, des trucs qui étaient pas sortis. Qui étaient sortis, mais qu'on a décidé de pas parler dimanche parce qu'on trouvait que le podcast était déjà assez long. puis que ça faisait lourd aussi. comme Ouais, sujet. c'est ça. Ouais. Ça faisait lourd. Fait que on va en reparler là. En premier, j'aimerais te parler. Puis là, bon, ça, c'est pas lourd, c'est juste fucking comique, là.
Mais on a vu gros sur les réseaux sociaux la réaction de Jos Verstappen à la victoire de Perez. Ouais, Yos. Jos. Je sais pas, je le pense comme du monde. Là, Ouais, c'est vrai de ça, là, Joe. Yos. Là. Joe Verstappen. Joe Verstappen. Mais, ouais, c'est ça. Ben, lui, il pleurait un petit peu, là, clairement. T'es juste Mais deuxième, là. Tu peux pas pleurer si t'es Jos Verstappen parce que c'est une femme. Hey. Oh, peut ça, je m'excuse d'ailleurs, c'était pas mes propos. J'ai même pas compris ce que t'as dit. J'ai dit, tu peux pas pleurer si t'es Jos Verstappen parce que, bref, c'est pas masculin. Tu pleures. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Ce bonhomme-là, c'est. Ben, je le connais pas. T'sais. Je veux pas partir des rumeurs, mais c'est ce qu'il dégage. C'est ce qu'on entend quand que Verstappen en parle aux médias. C'est ce qu'on entend quand que peu importe qui parle de lui en parle, tu sais. Whatever. Puis je pense qu'il y a eu même des. Il y a eu des allégations, il me semble, de violence conjugale. Ouais. Sur, mais ça, ça me dit vraiment quelque chose, mais je sais pas s'ils ont été maintenus. Mais je sais qu'il y a eu des allégations. Mais juste le fait qu'il y ait des accusations, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui est pas dans l'ordre. Habituellement, oui. Seulement, si tu fais accuser... Mais dans quelques rares cas, des fois, non. Mais bref. Ça peut arriver. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais bref, non, il y a le meme classique de comme, tu vois, l'année passée, le papa à Perez qui va féliciter Verstappen, le père à Hamilton qui va féliciter Verstappen après la course controversée de Abu Dhabi 2021. Là. Ouais. Puis, tu sais, tous eux sont allés féliciter même le compétitionneur, l'adversaire de leur fils. L'adversaire. Ouais. L'adversaire de leur fils, même si leur fils venait de perdre, tu sais. Ouais. Puis là, Verstappen a fini deuxième sur une course qui veut absolument rien dire dans la saison, là. Pratiquement, là, on s'entend, là. On va se le dire, il va gagner le championship. Non, c'est ça. Peu importe ce qu'il fait, là. Fait que, tu sais, puis Jos Verstappen, il est même pas foutu de, genre, être il a même pas l'air content. D'autres, le gars, il a de l'air d'être genre, un à limite, sociopathe, là. Il veut juste regarder de même, là. Ouais, il enligne le vide, il regarde même pas, tu sais, c'est comme si, mettons, t'es Perez, là, puis là, tu célèbres avec les gens ici, là, puis il est ici comme ça, là. Puis genre, il regarde à côté. Puis comme, c'est terrible. Il se fait un peu pousser, genre, puis puis il est comme... Il est genre, oh shit. Comme il veut pas croiser le regard à Perez, il veut même pas voir qu'il y a des célébrations qui existent, genre. Ses mains sont toutes proches, comme... touche-moi pas. Ah, touche-moi pas. Ouais, c'est ça, exact. Touche-moi pas. Ça me rappelle genre moi au primaire. Genre, touche-moi pas. Non, ok. Ouais, c'est bizarre. On vire ça en séance de psychologie. Donc, écoute, dans mon enfance, moi. Non, mais tu sais, quand que, je sais pas, whatever, là, tu gosses. Ah, j'ai compris, ouais, j'ai compris. En tout cas, tout le monde a déjà fait ça, là, se toucher le primaire. Ben, se toucher le primaire. J'ai tellement de la misère à parler. Chance que l'auditoire n'est pas d'1 million de personnes parce que boire, on finirait en prison. Là. Ouais, probablement. Mais non, c'est ça. Fait que, bref, il était là, poker face, dans la crowd, à faire comme je te félicite pas. Mais genre, mange la main. Je me dis au moins, tu fais un petit sourire un peu, tu t'as l'air un peu content. Tu sais, mettons, tape l'épaule 2 fois, puis ça finit là. Tu dis, hey, bravo, tu sais, that's it, là, ça prend 10 secondes de ta vie, puis même 10 secondes, c'est beaucoup, là. Puis comme c'est réglé. Bref, mais je... Tu sais, c'est là que tu... Ouais. Mettons, c'est là que tu vois le type de personne que il est, genre. Ben, tu vois les valeurs, là. Ouais, puis je trouve que ça paraît quand même gros sur l'attitude que lui a, mettons, quand il s'adresse au monde, puis aussi sur son fils, Max Verstappen. Quand lui s'adresse à Max ou quand Max parle en général puis qu'il agit. Tu sais, mettons, si on se rappelle, au début de la carrière de Max, il était comme une tête, pas une tête enflée, mais genre hothead. Ouais, une hothead, c'est genre un impulsif, là. Ouais, c'est ça, il était impulsif, c'est ça. Et moi, j'ai de l'air d'être bilingue à fond, mais pas en tout. Ben, t'avais la version anglaise, moi, qui a juste la version française. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, je suis pas bilingue. Je suis moitié français, moitié anglais, mais jamais en même temps. non, mais... ouais, c'est ça. Puis je trouve que ça paraît qu'il a été élevé peut-être de cette façon-là, tu sais, plus impulsif, que tu sais, se laisse gros emporter par ses émotions. Ça paraît aussi dans son style de conduite. C'est fou, là. C'est la conduite agressive. C'est ça. Genre, dans le style de conduite des pilotes, on peut trouver leur personnalité. Ou en tout cas, des signes de leur personnalité. Ouais. Je pense que c'est fascinant, là. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, mais tu sais, je pense que Verstappen a maturé dans les dernières années, là. Ouais, il est vraiment moins pire qu'il était. Il est Mhm. vraiment moins pire qu'il était. Mais il vieillit aussi. Il vieillit aussi. Puis tu sais, ça m'amène aussi, parce que Verstappen a donné une entrevue, là. Ben évidemment, ils ont tous des entrevues après le Grand Prix, là, mais dans une entrevue, il se faisait demander est-ce que tu es content d'être deuxième? Je suis pas sûr si c'est exactement ça la question, là, mais est-ce que tu es content d'avoir eu la deuxième place compte tenu qu'il partait 15e, genre? Puis il a dit non. Genre,
Genre, je suis pas content. Ou est-ce que t'es content que Perez gagne? Puis il était comme, non. Tu sais, je suis pas content. Parce que, comme, c'est pas moi, genre. Mais je peux comprendre en même temps. Parce que, tu sais, quand t'es un athlète à ce niveau-là, genre, c'est jamais assez, genre. Puis il faut que t'aies cette mentalité-là si tu veux. Non, c'est ça. Pas assez proche de réussir, tu sais. Mais c'est parce que là, il recevait quand même gros du. Ben, pas lui, là, mais mettons les clips ou les affaires de même, il recevait quand même gros du hate envers Verstappen en lien avec ça parce qu'il était comment, tu peux pas être content pour ton teammate, des choses comme ça. Puis là, je voyais au travail, il y avait des gens qui disaient comme, ben, honnêtement, je le comprends parce que si tu compétitionnes pas pour la première place, tu fais quoi en tant que racing driver? Qu'est-ce que tu fais en F1, tu sais? Ouais, c'est ça. C'est ça. Genre, Latifi aussi compétitionnait pour la première position. Genre, c'était le but ultime, c'est sûr. Ouais. Oui, il l'atteignait pas, mais ça reste que chaque pilote compétitionne pour gagner. Peu importe d'où ce qui passe à la grille, il y a toujours une possibilité dans l'univers quelque part. Ouais. Penses-tu que... Parce que, tu sais, là, c'est le fait que tu as parlé de Latifi qui me fait penser à ça, là. Mais penses-tu que le désir de remporter à tout prix est probablement la caractéristique la plus importante pour un pilote qui est successful? Genre, retire le talent, retire... Tu sais, on prend juste ça, là. Tu sais, si, mettons quelqu'un a vraiment... Genre, il veut fucking gagner, là. Oui. Ouais. Je suis convaincu que d'être compétitif au point de, même si tu pars 20e et vouloir finir premier, c'est la caractéristique qui est la plus essentielle pour un pilote. C'est sûr, hein? Parce que, tu sais, même si t'as vraiment beaucoup de talent, mais pas autant que, mettons, un Max Verstappen, Lewis Hamilton, genre Fernando Alonso, même si t'as pas autant de talent qu'eux autres, tu peux compenser par beaucoup de travail en arrière, genre. Ou en tout cas, tu peux, avec l'expérience, monter à un niveau qui est semblable à eux autres, même si t'as pas exactement le même niveau de talent, tu sais. Mais si t'as pas la capacité de... La drive de gagner, genre. Tu sais, si t'as pas le feu en dedans de toi qui dit « Si je suis pas premier, je suis rien », genre, je pense pas que tu peux réussir, ou en tout cas, tu peux peut-être réussir ici et là, genre, mais jamais, mettons, comme un Michael Schumacher ou Lewis Hamilton avec autant de championnats du monde, tu sais. Ou même un Max Verstappen, tu sais, dans le futur, ou un Fernando Alonso qui, on le voit encore à 42 ans, genre. Ouais, qui gagne encore, qui performe encore autant. Qui a des podiums, là, ouais. Mais non, parce que j'avais exactement la même réponse que toi, là. Je me doutais que tu allais répondre ça, là. mais c'est parce que ça me fait penser à peut-être justement que ce qui différencie un Latifi d'un mettons Charles Leclerc ou tu sais, je sais pas, peu importe, là, ceux qui sont un peu plus dans le top, là, tu sais, Hamilton puis tout, mais c'est parce qu'il y a quand même un bon gap, mais mettons plus Leclerc. C'est peut-être justement ce désir de gagner là, genre. Parce que les standards que tu vas te mettre, c'est ça, exact. T'sais, si Latifi, mettons, il était comme dans ses années avec Williams, si je suis en haut de 15e, je suis content. Ben comme, tu sais, il finira jamais premier, là. Non, c'est vrai. En même temps, c'est sûr qu'il n'y avait pas un bon char, là. Tu sais, faut pas y enlever, là. Mais tu sais, il a fait beaucoup d'erreurs que c'était de sa faute, des choses comme ça. Puis comme je pense qu'il y a une certaine section que c'est genre, si tu peux exceller compte tenu de ce qui t'est donné en tant que machinerie, genre. Ouais. Puis tu sais, ça, il l'a pas fait, visiblement, parce que c'est pour ça qu'il a perdu son siège. Mais comme, tu sais, t'aurais mis, mettons, un Verstappen dans une Williams. Tu sais, Verstappen avec la grosse drive qu'il a de gagner, puis comme le désir d'être premier à tout prix, genre. Puis c'est ce qu'il a dit un peu dans son entrevue, tu sais, il l'a remontré un peu en fin de semaine, là. Ouais, mais c'est ça que ça... Tu sais, je suis sûr que... Je suis sûr que ça aurait viré totalement différent, là. Je pense pas qu'on aurait eu un Verstappen différent, même si... Non, c'est ça, puis ça l'aurait amené, mettons... Tu sais, si Latifi avait eu cette comme hargne-là, genre, ça l'aurait amené Williams plus loin aussi, tu sais. Parce que c'est ça qui fait pousser l'équipe. C'est ça qui... Plus tu élèves tes standards, plus tu vas atteindre haut. Fait que tu sais, si tes standards, c'est 15e, tu vas atteindre 15e, pas plus, tu sais. Ou si tu atteins plus, c'est par chance. Si tu vises premier, ben tu vas peut-être arriver, je sais pas, 9e, 8e. Ce qui est pas premier, mais c'est pas mal mieux que 15. Hein. Non, c'est ça. Ce qui me fait penser à McLaren. C'est exactement ça qu'ils font. C'est vrai que leurs standards sont quand même bas à McLaren. Ils sont tellement bas, là. À chaque année, ils sont comme, ouais, non... Ils descendent vise la 4e, 5e place. Là, au début, c'était 3e. Puis là, après ça, on va viser 5e. On va se battre avec Alpine. Ou genre, non, nous autres, on peut pas se battre pour les victoires. Là.
Ah non, c'est ça, c'est pas possible, tu sais. Genre, dude, je veux bien croire que c'est la réalité un peu, tu sais, que tu peux pas te battre pour les victoires, mais c'est pas en faisant ça que tu vas avancer plus rapidement vers ton objectif, là. Mais je pense qu'il y a une certaine partie aussi que c'est de la politique, là, parce que Toto Wolff aussi a dit au début de la saison qu'il allait probablement pas se battre pour une win avec le char qu'il y avait au début. Mais tu sais, il y a une partie que c'est un front, là. Mais oui, puis non, parce que la différence entre Mercedes et McLaren, Mercedes sont comme, on se battra pas pour les victoires, mais on va tout faire ce qui est en notre possible parce qu'on mérite de gagner, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ils disent la C'est réalité. le back-end qui c'est ça. qui est correct, là. C'est Ouais. du point de vue motivation, puis du point de vue de genre, qu'est-ce qu'ils vont faire pour agir, pour réussir par après, tu sais. C'est vraiment ça, là. Mais ils l'ont pas. En tout cas, McLaren, pas l'air de l'avoir fort, là. Ouais, en 2032. Non, Ça s'en vient. il me semble que c'est 2035. J'ai lu de quoi, là, que c'était 2035, mais que si jamais il y avait comme des problèmes avec leur nouveau wind tunnel qu'ils ont eu, ça va peut-être être en 2072. Mais Le temps qu'ils l'installent, puis tout, là. ben, ça dépend des réparations qu'ils ont besoin. Fait que c'est peut-être 2087. On sait pas. À voir, là, mais Zach Brown est supposé de me donner des nouvelles. Là. Zach Brown, long, il va t'appeler dans pas long. Ouais, ben oui, évidemment. Là. Mon grand chum. Ouais. Mais ouais, bref. Fait que je suis content d'avoir eu ton opinion là-dessus. Je suis content de savoir qu'on partage pas mal la même aussi, là. Ouais, mais ça vient avec l'esprit compétitif, je pense. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que dans n'importe quel sport aussi, là, tu sors de le monde de la Formule 1, si t'as pas le désir de gagner puis de mettre les heures pour t'améliorer à atteindre tes objectifs qui sont fixés haut la majorité du temps, ben tu sais, tu performeras pas, là. Mais c'est t'as ça. comme pas le choix de le faire, là. Mais c'est tellement vrai, puis je pense que ça s'applique aussi même à l'extérieur des sports. Tu sais, mettons là, qu'on prend comme exemple, nous autres, présentement, on est en train de faire un podcast, vous êtes en train de l'écouter, ça fait du sens. Tu sais, on se dit pas, on veut avoir 100 écoutes par podcast, puis se contenter de ça, genre. Tu sais, on vise, on veut qu'on atteigne le plus de personnes possible, que plus de personnes profitent du podcast, puis qui aiment ça, puis qui interagissent, qu'on propose le meilleur contenu. Tu sais, on veut que tout soit le plus possible et le meilleur possible. Puis on veut que la qualité soit optimale, le plus professionnel possible. Ouais. Ça s'en vient, d'ailleurs. Yes, sir. Il y a tellement de projets. Déjà bien pour l'instant, mais on va encore monter une coche. Vraiment. Puis bref, on a d'autres projets aussi en lien avec ça. Là, fait qu'on va vous en parler bientôt. Yes. Mais c'est ça, tu sais, si on se contentait de se dire, cool, on a atteint, mettons, tel seuil de vue. Il y a du monde qui nous écrive, tu sais, ils sont super contents du travail qu'on fait. Puis enfin, il y a un podcast de Formule 1 au Québec. Puis on est comme, cool, on a fait une bonne job. On arrête là, tu sais, on pousse pas notre développement plus loin. On pousse pas à améliorer notre contenu puis tout. Ben, jamais on va grossir, tu sais. Non, c'est ça. Jamais on va atteindre aussi haut qu'on a envie d'atteindre. Des fois, c'est surprenant ce qu'on peut atteindre juste en se fixant un objectif, tu sais. Ça peut prendre, genre, je sais pas combien de temps. Puis au début, ça avait l'air donc bien immense comme réalisation, genre. Puis tu te rends compte que, finalement, c'était pas si pire que ça. Fallait juste que tu l'essayes, tu sais. Quand tu y vas étape par étape, c'est tellement plus simple. Ouais. Non, vraiment. Puis, segment croissance personnelle. Mais... Ouais, c'est ça. On est devenu des coachs de vie. C'est ça. Tu sais, Moi, j'ai commencé l'épisode en disant jour de paye, buvez-la. Puis là, on est en train de dire fixez-vous des objectifs. Fucking no. Comme ça, vous allez les atteindre, vous allez croître, vous allez devenir une meilleure personne. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Go. Mais buvez votre paye. Buvez votre paye dès 40. C'est pas vrai, faites pas ça. Tout ce qui est dit dans le podcast, c'est de l'humour. À ne pas prendre au sérieux. Je veux pas être tenu responsable pour ça. Non, parlant d'humour. Non, mais attends. Okay. Je sais pas, à moins que ce soit rapide, là. Je vais continuer dans ma petite croissance personnelle. J'ai un dernier point. Ben finis ta croissance personnelle, je vais finir après. Okay, garde ton idée, là, parce que ces petits bouts de croissance personnelle, là, nous autres, avant de commencer le podcast, on voyait ça quand même gros. Là. Ça fait depuis le Grand Prix de Montréal 2022 qu'on y pense. T'sais. Ouais. Qu'on dit, on pourrait partir un podcast, whatever. Tu sais, on se dit juste, genre, hey, genre, on est-tu vraiment capable de faire ça? Genre, on est-tu intéressant? On est-tu du monde? Genre. Ben, tu sais, la question de base, c'est ça prend quoi pour faire un podcast? Ouais, genre, c'est quoi les compétences que tu dois avoir pour faire un podcast? Exact. De un, j'imagine, parler est un grand prérequis. Mais autre que ça, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de trucs. Là. Pas de minimum de structure, de la constance énormément. Mais comme sinon, c'est de. Ben, des heures de travail. Ouais, c'est ça, évidemment. Ça prend beaucoup de temps. Là. Il y a du temps aussi autre que le moment où on est assis là. Ouais. Il y a plus de temps en arrière du podcast que les moments où on parle comme des cabochons devant une caméra. Là. Mais... Mais... Puis tu sais, c'est ça, on se demandait, genre,
Genre, on va-tu faire ça dans le vide? On va-tu juste perdre notre temps? Genre, investir dans des micros, investir dans un décor, acheter des divans. Aller chercher des divans, genre, à Granby pour fuck all au final, tu sais. Quand il pleut, il fait plein de bouettes. C'était dégueulasse. Anyway. Tu sais, on se pose toutes ces questions-là. Nous autres, c'est pour le podcast, mais tu sais, vous autres, ça peut être pour n'importe quoi, whatever, les rêves, etc. Mais une chose que je me suis toujours dit, à chaque fois qu'on entreprend des projets, peu importe qu'ils sont caves, qu'ils sont fous, whatever, genre, ça vaut toujours la peine. Même si c'est beaucoup de travail, même si c'est beaucoup d'efforts, même si c'est beaucoup de temps, c'est toujours le fun. Puis... Il y a souvent le petit gap. Tu sais, le début, il y a souvent la motivation initiale de genre c'est nouveau, donc tu le fais. Ouais. Puis comme, fait que ça dure un certain nombre de temps parce que tu perds l'aspect de nouveauté, puis ça devient plus routinier. Puis ce bout-là, des fois, concorde vraiment avec une drop de motivation. Ouais. Mais c'est souvent le moment où si tu pousses juste un peu plus loin, là, tu commences à avoir genre un retour positif ou tu commences à avoir genre simplement un retour tout court sur ce que tu produis, puis que ça soit genre un podcast ou que ça soit n'importe quoi d'autre. Là. Ouais, c'est ça. Que tu aies comme le bénéfice que tu allais chercher dans le contexte que tu produis ton truc là, ou whatever ce que tu fais. Là. Comme juste ce petit effort de surplus-là est souvent suffisant pour comme faire OK, oui, genre ça fonctionne, il y a du potentiel, puis là, on dirait que la motivation embarque avec le retour de le feedback. Non, c'était clair, là, mais... Ouais, c'est très, très vrai. Puis, tu sais, pendant l'hiver, on voulait faire des podcasts sur le débrief de la saison 2022. Ouais. Finalement, on a fait, je pense, un épisode. D'un, parce qu'on avait des problèmes de micro, puis parce qu'on n'a pas été autant discipliné que ce qu'on aurait voulu être, je pense. Ben, ça, puis le problème de micro, c'était quand même un gros problème. On voulait aussi concorder ça avec l'arrivée du visuel. Finalement, on a essayé plein de setups. On avait dans une idée, puis c'est une idée qu'on a conservée, là, mais qu'on a juste, c'est pas réalisable pour l'instant. Là. Mais avec 3 prises de vue, une sur Oli, une sur moi, puis une centrale comme celle que vous avez là. Mm-hmm. Mais tu sais, l'équipement, on a comme essayé avec l'équipement qu'on avait ou qu'on pouvait aller chercher, puis comme ça fonctionnait pas, on avait comme des... Bref, ça allait pas bien notre affaire, fait qu'on a décidé d'un, changer les micros. Ouais. On voulait rajouter, Oli voulait pouvoir prendre son micro dans ses mains, mais l'ancien micro, si on le prenait dans nos mains, comme oublie ça, on entendait absolument tout ce qui se passait dans la pièce, on entendait comme le fil cogner partout. Mm-hmm. Ça vous aurait cassé les oreilles à fond. Fait comme ça a repoussé un peu tous nos trucs, mais... Finalement, on pensait qu'on allait être en retard pour le début de saison. Ouais. Finalement, on a reçu les micros genre le 24 février. Ben, exactement pendant les essais hivernaux. Fait que là, on s'est dépêché, tout installer, tout s'assurer du setup, aller acheter des fils parce qu'on n'avait pas de fils. Ça prend du nouveau stock. C'est des fils XLR. Là. C'est ça. Pas ça là. Acheter de l'éclairage, s'assurer que tout est bon. Acheter une tablette au Canac, accrocher ça. Ouais, bon, ça, la tablette, ça allait. Là, mais on a volé un panneau de signalisation. Notre beau panneau. Là. On espère que la municipalité d'Ascot va nous... C'est ça, Ascot, pour vous nous excusez, ouais, c'est ça qui est écrit en arrière. Ça vient mais c'est pas nous autres qui l'a volé. Là. On n'est pas à Ascot, c'est correct. Ouais, trouvé ça dans... Il restait ça dans mon appartement. À Sherbrooke. Je l'ai gardé, tabarouette. Mais bref, c'est ça. On a continué de pousser, on a continué pour la saison, puis là, tabarouette, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. On a du fun. Ça fait juste un mois, hein, by the way, qu'on a... Ça fait même pas un mois. Mais presque un mois. Ouais, avec cet épisode-là, c'est le 8e qu'on va publier sur la saison 2. Là. Ça va faire 4 semaines. Ça va faire 4 semaines. Fait que ça fait techniquement un mois qu'on a vraiment commencé les podcasts. C'est fou, hein? Ouais. Ça passe tellement vite. Là. On a vraiment commencé. On avait commencé avant aussi, mais mettons plus concrètement. Là, de se mettre mettons une structure avec une rigueur puis tout aussi. Là. Ouais, vraiment. Puis c'est ça, bref. Fin du segment croissance personnelle. Là. Mais si vous avez des projets exactement comme nous autres on fait, dans peu importe c'est quoi le projet. Là. Allez-y. Ouais, allez-y, n'hésitez pas. Puis à la limite, ce qui va arriver, c'est que ça va arrêter. Puis vous allez réappris beaucoup. Puis ça va être le fun. Ouais. Il n'y a jamais vraiment de downside. À moins que vous mettez genre votre maison en. Ouais, c'est ça. C'est sûr que faut y aller. Réaliste. Ouais, réaliste et safe. Il faut réfléchir aussi un peu. Là. Faut pas gambler ton futur sur une idée. Là. Mais tu sais. Ouais. Il y a moyen de se lancer à faible budget aussi. Là. Ben oui, effectivement. Bref. Fin de croissance personnelle. Ça fut un grand plaisir. Moi, je suis Coach Oli. Coach Oli, j'allais m'appeler Sensei. Sensei. Sensei Mercedes. Sensei Mercedes. Mercedes-Benz Sensei. Ouais. Fait que toi, t'avais un point, je sais pas si tu l'as oublié, là, mais... Non, j'ai pas oublié. Mais moi, c'est parce que c'était juste un truc qui m'a fait rire, puis ça faisait ça avait un lien à ce que tu disais à ce moment-là. Là. Mais c'est, tu sais, on parlait dans le dernier podcast que
Alonso avait perdu son podium. Ouais. Russell avait gagné le podium à ce moment-là. Puis là, il a reperdu son podium. Ben, Russell a perdu le podium pour le redonner à Alonso, ce qui est correct. Mais cette semaine, on a vu tout comme l'enchaînement de photos parce que tout le monde avait pris des photos avec le trophée, tu sais. Ouais. Puis le Russell avait posté genre, tu sais, full smart. En plus, ce gars était comme, ben, c'est Aston Martin qui devait avoir ce trophée-là, mais comme, je vais le prendre parce que, tu sais, pourquoi je le prendrais pas? Puis comme après ça, quand Alonso l'a eu, il y a juste lui qui a posté une photo de genre, lui comme s'il était genre devant la porte de Mercedes en disant comme, ramène-moi mon trophée. Eh oh. Puis là, bref, ça m'a tellement fait rire, là. Ah ouais. Non, c'était vraiment drôle. Là. Puis après ça, je pense que c'est aujourd'hui, ils ont posté une vidéo. Ouais. Mercedes, ils sont allés livrer le trophée. Ouais, exact. Chez Aston Martin, ils habitent genre... Ben, ils habitent. Les deux centres sont genre à 15 minutes l'un de l'autre. Ils sont comme dans le coin de Silverstone, je pense, ça se peut-tu? Ben, ouais. Dans les UK, ben en Angleterre, mais... Ouais, mais je pense que en tout cas, ils sont à 15 minutes de distance, là. Fait que là, le gars, il a juste pris un char, il a mis le trophée sur le siège passager, puis t'as le livré chez Aston Martin, puis t'allais le mettre dans... genre dans le trou, puis il est parti. C'était parfait, là. Genre, c'est tellement cool de voir ça, tu sais, c'est comme une petite collab entre Aston Martin et Mercedes. Ouais. Ben, c'est un stunt sur les médias sociaux. Genre, ben ça fonctionne fucking bien. Là. Vraiment, puis les deux équipes là, sont tellement bonnes sur les stunts de médias sociaux. Là. Ouais, ils sont forts. Aston Martin, honnêtement, je pense que c'est l'écurie qui propose le plus de contenu marketing et ben en lien avec leur équipe puis la Formule 1 puis tout. Là. C'est vrai qu'ils sont pas pires. Tellement le fun. Ils ont super bien investi puis je pense qu'ils visent vraiment le bon marché. Parce que là, ils visent les jeunes. Je pense que oui, ouais. Tu sais, ils sont gros sur les réseaux sociaux, fait que c'est principalement les jeunes. Mais je dis les jeunes, mais tu sais, en bas, mettons, de 40 ans ou 35 ans dans ce coin-là. En bas de 50. Je pense que c'est principalement ça, mais en tout cas, ouais. Ce qui est la prochaine génération de fans de Formule 1, ben celle qui vient de commencer, ou en tout cas, ceux qui vont être là pour le plus longtemps. Puis c'est parfait, là. C'est exactement ça qu'il faut. Ils s'adaptent aux changements qui arrivent. Maintenant, l'aide des médias sociaux est plus là. Eux autres, ils maîtrisent ça en fou, tu sais. Pas comme genre AlphaTauri que j'ai pas vu grand-chose. Des fois, ils mettent une photo. Ouais. En même temps, Alfa Romeo, on voit rien. En même temps, j'étais genre, je follow aucune équipe de Formule 1, je pense. Non plus, mais des fois, ils m'en suggèrent. Ben, ouais, moi, j'ai dit moi non plus, mais oui, je suis McLaren, Mercedes. C'est pas vrai. Une couple. C'est pas vrai. Je follow Mercedes et McLaren, mais je pense que c'est les deux seuls. Je pense que j'ai follow peut-être toutes, je sais plus. Ben, je dirais toutes les follow en plus, c'est un peu con, j'ai follow pas là. Oui, puis non, là. Il y en a qui posent pas vraiment de contenu. Ou tu sais, ça va être du contenu bien basique. Genre McLaren, c'est très très basique. C'est juste des photos avec genre P8, P17 pour. Ouais, mais McLaren, pendant un bout, ils ont. Genre, recul de 2 ou 3 ans, là. Puis, mais en même temps, c'est peut-être Lando qui faisait plus de contenu sur les médias sociaux. Lando, il fait seulement du contenu. Qui était associé avec McLaren dans certains de ces trucs. Fait que c'est pour ça que j'ai peut-être cette impression-là. Là. Mais il me semble, 2 ans ou comme 2-3 ans, on voyait plus de contenu McLaren, médias sociaux. Quand c'était Sainz et Lando. Ouais, c'était ça. Mais ils faisaient du contenu ensemble, puis le McLaren le réutilisait. Ah, ok, c'est ça. Ou ils repostaient ce que les autres mettaient. Mais McLaren, jamais tu vas les voir faire un montage, genre de un pit stop que tu vois la caméra tourner, genre faire 5360. Après ça, tu checkes ça, t'es en train de vomir, t'as à boire. Mais c'est cool! Ben, je sais pas. C'est nice! Mais non, il avait mis ça dans une course l'année passée, genre, puis à tout bout de champ, mais ça, c'est pas pareil. Il faisait twister à la caméra, mais ça, c'était étourdissant. Ouais. Je comprends pas ce que le caméraman faisait. Là, mais ça, c'était F1 qui faisait ça. Ouais, c'était F1, mais c'était la pire idée que j'ai eue. Là. Une fois, ça va, là, mais en ligne ça 3 fois de suite, oublie ça. Là. Non, ça faisait peur. Un dimanche matin, 9h, c'est ton divan. Là. Moi, j'ai oublié ça. Là. Je crachais mes œufs. Pour ceux qui savent pas de quoi qu'on parle, là, durant les pit stops, il y a toujours une caméra qui arrive, genre un dude à pied là, avec sa caméra. Ouais. Puis là, je sais pas ce qui arrivait. Là. Il y a un char qui arrivait pour le pit stop pendant la course. Lui, il arrivait devant une roue. Puis là, quand il mettait la roue, ou en tout cas, quand il changeait la roue, lui, il flippait sa caméra, genre 360. Ben, c'était probablement automatisé, là. C'était pas lui qui jonglait avec, là. Ouais, j'avoue. C'était juste probablement la caméra qui tournait, là. Ok, mais ouais. Pas lui, il devait rester fixe, là. Toi, t'imaginais que le gars, il garachait sa caméra pour y faire un 360. Je suis toujours c'est ça. Il prenait la caméra, puis il faisait pling! Puis là, elle rattrapait, genre, fallait qu'elle tombe du bon bord, tu sais. Ben non. Mais j'avoue, ça fait du sens. Ben c'est sûr, ça fait du sens. Ils sont en 2023. C'est tout automatisé maintenant. C'est-tu, moi? Moi, je pensais que c'était genre un dude caméraman qui était genre, hey, j'ai de quoi vous proposer, les boys. Checkez ça, mon nouveau stunt. Flang! Puis là, t'as genre Stefano Domenicali, là, qui est genre. Qui est comme, j'achète. J'aime ça. Promotion.
M'en prendre 6. M'en prendre 6. En tout cas, ouais, t'as à boire. Ah, je t'ai soufflé, là. Imagine le gars qui faisait le stunt d'un pit, à quel point il devait être essoufflé après de flipper sa caméra 6 fois dans la course. En même temps, il drop sa caméra, il vient genre de dropper 25 000 lui, là. Ah ben, c'est pour ça qu'il se pratique, là. Ben non, mais c'est parce que tu la flippes pas, cette caméra-là, point, là. Il se pratique chez eux, là, c'est pas. Ah, chez eux, avec une maquette, genre, ou une fausse caméra. Je sais pas, moi, peu importe, là, avec son téléphone. Il fait ça, ouais, par là. Bref, mais c'est vrai que globalement, les équipes posent pas médias sociaux. On va revenir au sujet qu'on parlait, là. Ouais, mais il devrait, parce que c'est un gros marché à aller chercher. Ouais, je pense que oui. Mais ça s'en vient tranquillement pas vite. J'ai l'impression que tout le monde va embarquer un peu dans le bandwagon dans pas long, là. Nous autres aussi. Bah oui, nous autres aussi, d'ailleurs. Dans les projets, là, proposer plus de contenu. Je viens de taper sur ton fil, je sais pas si vous avez entendu un petit backlang. Non, je pense que ça va être correct. Cool. Pas grave. Je l'enlèverai au pire. Non, je suis désolé de vous avoir cassé les oreilles. Mais non, sinon j'ai une petite question un peu c'est pas philosophique, mais d'opinion. On va dire ça. D'opinion. Que je m'assois. Parce que là, je me suis dit, on a passé coach de vie, médias sociaux. Analyste. On est rendu à la section opinion, là. Comme quand tu ouvres le journal, là. Même principe. T'as genre les semi-news au début. J'ai pensé m'abonner à coach de vie. Sur Internet, c'est tout gratuit. Ça. Tout? Non, t'as le droit à certains articles. T'as le droit à certains articles, mais abonne-toi pas là-dessus. Ben, j'ai pas tant le temps. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, t'as une idée. Ouais. J'ai beaucoup d'idées, souvent. Sinon, tu peux t'abonner à... C'est un truc qui s'appelle InfoBref. OK. C'est des infolettres qui t'envoient par courriel à chaque matin, genre. Mm-hmm. C'est genre un résumé de tes nouvelles de la journée en 5 minutes, genre. OK. C'est 5 minutes de lecture. Ouais. Fait comme tu les lis, puis là, ils t'informent de ce qui se passe au Québec, de ce qui se passe partout un peu, là, les grosses nouvelles, puis tout, là. OK, c'est intéressant. Puis comme, si jamais t'as des liens, si tu veux lire plus, fait que t'as les headlines puis un résumé. Puis en plus, si jamais tu t'inscris à l'infolette, là, puis à chaque fois qu'une nouvelle personne s'inscrit, ils donnent $1 aux banques alimentaires. Wow, c'est bien cool. Ouais. Ben, je vais m'inscrire juste pour ça, je pense. InfoBref. Genre, comme si c'était des sponsors, mais zéro. c'est ça, j'allais dire. Ce segment n'est non sponsorisé par InfoBref. Non, du tout. Mais bref, ils ont une bonne cause, fait que ça me fait plaisir. On les encourage. Ça. Allez-y, gâtez-vous. Fait que ma question, on va venir à ma question, là. Yes. C'est plus ta question, mais c'est moi qui te la pose, en fait, là. J'aime ça. Si Max Verstappen, Hamilton et Alonso avaient tous le même char en ce moment, qui tu penses gagnerait, puis pourquoi? Je suis en train de manger de la glace. T'as zéro prêt pour répondre. Pas du clampin. Notre drink il est si bon en plus. Là. Oui, il était. Je suis en train de le finir avant même très très proche de la fin du podcast. Ben voyons donc. T'arrêtes de me le plugger en intraveineuse. Le gars, il est fou. Peut-être qu'il va faire une cote pour aller se faire un petit approvisionnement. Me reflouer. Max, Verstappen, Hamilton, Alonso, tous dans le même char en ce moment. Ouais. Qui gagnerait puis pourquoi? Mettons, les trois sont chez Red Bull. Là. Ben, mettons, ouais. Mettons, oublie que c'est une Red Bull, mais mettons, dans le meilleur char du paddock. Là. Ils ont tous le même char. Ils ont tous exactement le même char. OK. Je vais dire... Je vais dire Lewis Hamilton. Oh! Vendu! Je vais dire Lewis Hamilton! J'aurais jamais pu deviner. Je vais dire Lewis Hamilton, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Pourquoi? À boire. Je vais dire, c'est ça, Lewis Hamilton, parce que, d'un, les stats, j'ai pas le choix. Les stats le prouvent qu'il y a les meilleurs stats de peu importe quel pilote en Formule 1. De toute l'histoire de la Formule 1. T'es un gars de stats, toi? Je suis pas un gars... Oui, je suis un gars de stats, mais il faut pas que se fier à ça. OK, fait que Lewis Hamilton, pour les stats, première raison. Deuxième raison, Verstappen, s'il était contre Hamilton et Alonso, je pense qu'on verrait une version de Verstappen 2021 qui ferait quand même beaucoup d'erreurs, comme les nombreux accidents qu'il y a eu, etc. Je pense que l'attention montrait qu'il perdrait peut-être le contrôle de ses émotions présentement. Je pense. OK. Alonso ne battrait pas Hamilton parce que Hamilton l'a déjà battu en 2007. Première raison, dans son année rookie. Hamilton a eu beaucoup d'expérience. Puis je pense qu'Alonso est peut-être rendu... Il performe extrêmement bien. Là. Ça, c'est même pas à remettre en question. Là, non. Alonso performe bien, c'est pas à remettre en débat, ça c'est sûr. Mais je crois que son âge a quand même un effet qui est pas le même que l'âge à Hamilton. Je pense qu'Hamilton a encore
une certaine jeunesse, tu sais. Il y a encore quelques années peut-être devant lui, là, de performances intéressantes. De plus grandes performances que, mettons, Alonso. Ouais. Fait que je vais dire ça. Même si j'aurais hésité entre Alonso et Hamilton. Non, ouais. Verstappen, je pense qu'il serait pas capable de autant bien performer si les deux étaient autant proches de lui, tu sais. Tu sais, en fin de semaine, on a déjà vu un peu, genre que... Tu vois que ça l'affecte, t'sais. Dès qu'il y a quelque chose là, qui peut y mettre de la compétition puis tu vois qu'il perd le contrôle, ça l'affecte vraiment gros, genre. T'as deux personnes sur la grille qui pourraient te faire perdre le contrôle, là. C'est Hamilton puis Alonso, là. Alonso, il s'en sac de tes qui, il s'en sac de comment tu conduis. Ouais, c'est Alonso, c'est un méchant fou, là. Exactement. Puis Hamilton, tu le sais qu'il fait perdre la tête peu importe quand, t'sais. Ouais. Et vice-versa, t'sais, les deux sont pas capables de conduire ensemble, là. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, moi, ma première réponse, mettons mon idée initiale, là, c'était Verstappen. OK. Puis c'est un peu surprenant venant de moi parce que j'apprécie pas particulièrement Verstappen en tant que tel. Là. Ben, tu sais, il me dérange pas, là. Mm-hmm. Mais je suis pas, je suis pas un super fan de Verstappen à fond, là. Mais on dirait que je penchais pour Verstappen. Ma première raison, c'était parce qu'il est dans son prime en termes d'âge. OK. Puis je pense que la distinction avec 2021, c'est que là, il y a déjà 2 championships en arrière de la cravate. Fait que, tu sais, enlève toute la section, genre, je dois me prouver parce que j'ai déjà été champion du monde, genre. Puis je pense que c'est juste cette petite distinction-là ferait qu'il ferait moins les erreurs en 2021 puis qu'il y aurait plus un genre de level head, là. C'est intéressant. Il y aurait probablement moins le syndrome d'imposteur qui fait que, genre, tu veux tout le temps donner un petit peu plus parce que tu veux prouver que tu as ta place là, genre, puis que tu mérites ton championnat. Mm-hmm. Ouais, je comprends. Fait que pour ça... Puis je pense que, mettons, bon, Alonso, je pense qu'il est encore très, 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 très bon. Ouais. Mais il manque peut-être, tu sais, il en a peut-être perdu un petit peu sur son prime time. Puis Hamilton, je pense que c'est un peu la même chose. Okay. Hamilton, je pense que c'est moins dans son talent ou dans sa rapidité. Je pense que c'est dans le moral. OK, ouais. Mais fait que, tu sais, je pense que c'est le moral ou le désir de, comme un peu comme on parlait au début du podcast, là, je pense que le désir de gagner est peut-être un peu moins là qu'il était. Je veux qu'on en reparle justement après ce segment-là de Hamilton et son désir de gagner, là, mais ouais. Okay. Fait que pour ces raisons-là, je pense que Verstappen serait celui qui remporterait. OK. Puis en même temps, tu sais, c'est sûr si on enlève le contexte, mais qu'on garde les stats, moi je m'appuie quand même là-dessus. Mais si en plus on ajoute le contexte, c'est Verstappen qui a le momentum. OK. Fait que ça aide. OK. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça cool que tu amènes le syndrome de l'imposteur puis tout. Mais l'affaire qui me fait comme un peu contredire ça, là, c'est Brésil 2022. Quand que Verstappen savait qu'il allait crash avec Hamilton puis qu'il a juste continué, peu importe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, ça reste... Je me dis que c'est pas réglé, là. Non, c'est pas réglé. Ben, tu sais, je dis pas non plus que c'est complètement réglé, là. Mm-hmm. Mais je dis juste que, tu sais, je pense que il serait quand même moins pire. Tu sais, ça reste que ça reste un pilote impulsif puis c'est un pilote agressif dans sa façon de conduire. Fait que, tu sais, il faut s'attendre à ce que des choses comme ça arrivent de toute façon. Tu sais, il peut pas changer son style de conduite, c'est comme ça qu'il conduit. C'est vrai. Mais en même temps, ce style de conduite-là, lui, il rapporte du positif dans d'autres aspects, là. Tu sais, il glandera pas 8 tours en arrière de quelqu'un, là. Ouais, fait qu'il va peut-être plus performer grâce à ça. T'sais, Hamilton, souvent, va. T'sais, des fois, on le voit, il fait 2 tours en arrière de quelqu'un que t'es pas tant censé rester en arrière de lui, là. T'es plus rapide, mais comme il attend juste la porte vraiment safe de passer. Parce qu'il a conscience de tous les risques qu'il y aurait. Ouais, c'est ça. C'est un peu le seul entre les trois qui a ça. Ben, Alonso aussi est quand même pas super. Alonso, oui, mais tu vas le voir prendre plus de risques, comme le virage numéro 10. Ouais. Mais il va prendre plus de risques, mais ça va être moins. Il va être plus calculé, genre, que Verstappen? J'ai l'impression que oui. Ils sont audacieux, mais pas risqués. OK. La distinction entre les deux, c'est que je pense pas. Tu sais, souvent, Alonso, c'est parce que ses moves vont se reposer sur ses capacités à lui, genre. Ouais. Tandis que Verstappen, souvent, ça va être un move qui va assumer que l'autre se tasse. C'est vrai. La distinction est là. Tu sais, Alonso, il est passé à l'intérieur dans le virage 10 à Bahreïn sur Hamilton. Mais comme ce move-là, Hamilton pouvait pas rentrer en contact avec Alonso, là. Fait qu'Alonso s'appuyait sur le fait qu'il savait que lui, il allait freiner assez pour prendre le virage à l'intérieur.
Tandis que Verstappen, il aurait fait la même chose, mais il aurait pas coupé à l'intérieur, il aurait poussé Hamilton wide, genre. C'est vrai. Ou comme il aurait. Tu sais, il aurait assumé que l'autre aurait back-out ou genre quelque chose dans le genre, là. Souvent un peu son style, là. Pas tout le temps, là, mais souvent. Non, c'est ça, mais mettons là, on généralise pour les 3 pilotes, là. Les 3 pilotes sont pas ce qu'on est en train de dire tout le temps, là. Non, c'est ça. C'est une généralisation avec ce qu'on a vu, là. Mais ouais, ok, c'est intéressant. J'aime ça. Mais maintenant, j'aimerais ça revenir avec le manque de motivation de Lewis Hamilton. Ouais. Que tu dis. Tu trouves que Lewis Hamilton manque de motivation? Ben, je trouve pas qu'il manque de motivation, mais je trouve que c'est plus vraiment le même Lewis Hamilton qu'on voyait avant, là. Dans le sens que, tu sais, l'année passée, il n'y a pas eu un char qui performait, définitivement pas. Cette année, c'est pas parti pour ça, même si là, on voit un peu de positif qui s'en vient, là. Mais tu sais, ça, l'avenir va nous le dire, là. On peut pas vraiment savoir pour l'instant, là. Mais comme j'ai l'impression qu'on voit un peu dans l'environnement, tu sais, le départ d'Angela, même si c'est la décision de Lewis, tu sais, selon moi, c'est un signe de comme, genre, je pense pas que comme je vais gagner. Tu sais, genre je me dis, je pense pas que je vais en gagner un 8e ou comme je course parce que j'ai du plaisir à le faire, mais je mets plus autant de sérieux, entre guillemets, là. Ouais. Fait comme, Angela, tu peux partir parce que je sais que tu veux faire autre chose. Comme, genre, ça va de mon côté. Tu sais, c'est un peu comme ça que moi, je l'ai vu. Ok, c'est intéressant. Puis, ça fait que c'est un peu mon take là-dessus, mais aussi, je trouve que tu le vois dans les entrevues des fois. Il y a vraiment moins l'espèce de joie d'être présent, là, genre au paddock. Puis, tu sais. Ouais. Puis, comme cette joie-là, même quand il se battait en 2021 contre Verstappen, là, il y avait cette espèce de cette lumière-là. Ouais, cette présence-là, genre. Puis maintenant, on dirait qu'il est comme. Il est moins là. Il est là par obligation, puis ça se voit un peu, je trouve. Ok. Pas tout le temps, mais tu sais, des fois, ça se voit. Puis, fait que ça me laisse comme croire que il est peut-être proche de la retraite, là. Ok. C'est vraiment intéressant parce que c'est pas du tout ça que j'ai vu. Ah non? Ouais, j'ai suivi quand même gros des posts pis tout, là, pis c'est ça que ça disait en général, là. Mettons, mon interprétation de tout ce qui se passe. Ça disait ce que moi j'ai dit? Non, ça disait ce que toi tu vas dire. Ok, c'est bon. Lewis Hamilton qui est plus avec Angela. Ouais. C'est que Hamilton a besoin de changement. OK. Hamilton, là, faut qu'il fasse des changements, faut que... Genre, tu le vois que c'est en train de le travailler fort, là. OK. Genre, le fait qu'il soit plus autant joyeux, c'est parce que c'est de la rage qui est en train de build up en dedans, genre. Tout. En conférence de presse après la course de Jeddah, les personnes ont demandé, les journalistes ont demandé George a fini sur le podium, tu dois être content, tu sais. Puis il était comme ça n'a rien à voir avec moi, mais j'imagine que c'est bon pour l'équipe. Ouais, fait que là, ce qui est en train de sortir dans les réseaux sociaux présentement, c'est Lewis Hamilton 2017 est de retour. Oh shit. Ouais. Le Lewis Hamilton qui est genre vraiment fâché, qu'il y a juste de la rage en dedans de lui, genre. Le post. Tout ce qui le drive, là. Ouais, le post-Rosberg champion du monde, là. Puis c'est exactement ce que je pense que c'est. Je sais plus c'était quel commentateur, là. Il disait que c'est la version de Lewis Hamilton que tu veux pas voir, genre. Parce qu'il va te détruire. Genre. Ben, honnêtement, tu sais, maintenant que tu le dis, je comprends pourquoi. Puis je pense que ça peut vraiment être interprété des deux bords. Mais je serais fucking hype que ça soit genre ce Lewis Hamilton-là qui revient. Tu sais, moi, c'était mon interprétation des choses, là, tantôt, mais comme ça reste que je serais crissement content que le Lewis Hamilton 2017 revienne, là. Puis t'as peut-être raison. Tu sais, en réfléchissant, comme évaluant un peu tout ça, là, t'as peut-être raison. J'imagine qu'on va le savoir. Ben, c'est ça que j'ai hâte de voir, là. Mais, Hamilton, faut pas oublier que c'est un compétiteur féroce, là. Ah ouais, c'est fou, ça. Tu sais, il était bien ami avec Rosberg avant. Puis là, il parle plus, là. Ah non, Rosberg, il envoie des flèches à chaque fois qu'il peut. Pas parce qu'il a laissé... de F1 TV. C'est ça. C'est pas parce que Lewis Hamilton a laissé sa place que ça a donné ça, là. Ouais. C'est vraiment pas, là. Puis de se battre contre Rosberg, qui était tout qu'un pilote. Puis de l'avoir battu quand même 3 fois sur 4, je pense.
Ça me fait rire. Rosberg qui bat Hamilton, puis après ça, il est comme ciao, bye à la retraite. Ouais, mais je pense que c'est bien. Finir sur un high comme ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est en train de tellement le détruire, tu sais. C'est ça l'affaire. C'est que c'est en train de le détruire. Tu sais, ta vie, c'est tellement ça, puis ça devient une obsession, genre. Ouais. Puis là, le gars, il est juste en train de chiller, genre, il a de l'argent en fou pour toute sa vie. Rosberg, ouais, en masse. Tu sais. Ben, tu sais, il est devenu analyste maintenant, là, ou commentateur, je sais pas trop quoi, là, fait qu'il est chill, puis il reste dans le même monde, là. Ben oui, c'est ça, il reste dans le même monde, mais il a le droit de manger, puis il a pas besoin de s'entraîner tout le temps. Ouais, effectivement. Fait que, tu sais, c'est quand même cool, là. Ouais, mais je pense que c'est ça. Hamilton disait qu'il se sent pas à l'aise dans ce char-là, fait qu'il prend pas de risque. Fait que sur un tour, il est vraiment lent parce qu'il veut pas prendre de risque, il sait pas comment que le char va réagir, genre. Sur la course, quand il faut maintenir un pace, il est capable parce que ben, il sait, la voiture est plus prédictible. Ouais. Puis, c'est ça. Ça expliquerait pourquoi, tu sais, ses performances et pourquoi. Puis il était comme, tant que j'ai pas un meilleur char, pousse pas. Je le mettrai pas dans le mur. Là. Ouais, non, c'est ça. T'avances pas ton équipe si tu le mets dans le mur. Non, c'est ça. Exact. Fait que j'ai vraiment hâte de le voir dans un char compétitif. Puis j'ai hâte de voir la différence entre Russell et Hamilton. La différence entre les deux. Genre, Hamilton, il est-tu plus fort que Russell? Russell, il est-tu plus fort qu'Hamilton, tu sais? Moi, je pense pas, là. Je pense qu'Hamilton va vraiment détruire Russell dans un char qui est vraiment bon aussi, qui peut être vraiment confiant, tu sais. Mais. Ouais, je pense que oui. J'ai hâte de voir, là. Ben, tu sais, je suis d'accord. Ouais, non, je suis d'accord. Parce que, ouais, non. Non, je suis d'accord aussi. Je pense qu'Hamilton va détruire Russell si jamais il y a un char performant qui vient qu'à sortir de Mercedes dans les prochaines années, là. Mais. Sinon, tu sais, pour faire un peu de pouce là-dessus, là, tu penses-tu que le désir, justement, la rage qu'a Hamilton build, mettons qu'on adopte ce que tu as dit comme étant la vérité, là. C'est pas ce que je dis, là, mais c'est comme étant ce qui va se passer, mettons, là. Dans le monde hypothétique que je vais énoncer. Dans ton monde imaginaire. Ouais, c'est ça. Tu penses-tu que ça pourrait signaler un changement d'écurie pour Hamilton? Oui. Dans le sens que, tu sais, si Mercedes livre pas un char performant l'année prochaine, mettons, là, son contrat est fini cette année, Hamilton, hein? Ouais. Il faut qu'il renouvelle, ouais. Fait que, mettons, si les améliorations de cette année... Ça va être un contrat d'un an qu'il va signer. Ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est pas plus que ça. C'est un contrat d'un an, c'est sûr qu'il va signer. Puis il va aller où est-ce qu'il peut gagner un championnat. Ça, c'est les deux certitudes. S'il y a bien deux choses qui vont se passer dans le monde dans la prochaine année, là, c'est ces deux affaires-là. Ouais. Sûr. Ouais. Imagine Hamilton s'en va chez Red Bull avec parce que Perez aussi est en renouvellement cette année. Cette année ou c'est l'année prochaine, Perez? L'année prochaine, je pense. L'année prochaine, parce que l'année passée, ils l'ont signé. C'est ça. Imagine si c'était timé. Imagine si Perez, mettons, il fallait qu'il renouvelle son contrat live, puis Hamilton, il est comme, ouais, ben Red Bull, genre, je serais calissement down. Imagine les frictions Verstappen Hamilton à ce moment-là. Imagine ça serait Hamilton, décalissant à l'interne, là. Ben oui, tellement, là. Ça serait décrissant, là. Ils se parleraient pas, ils s'aimeraient pas. Ça serait comme un Rosberg Hamilton, mais genre version Red Bull, là. Hey, imagine Hamilton avec Christian Horner. Non, ben oublie-le. Tu sais, genre, c'était juste pour l'exemple, mais c'est aucune chance, ça se passe. Il n'y a aucune chance, ça arrive, là. Aucune chance. Mais imagine Hamilton avec Alonso chez Aston Martin. Ça pourrait être un bon pairing. 2007, back again. Mais non, dude, ils vont s'arracher à la tête, là. Les deux, ils s'aiment pas, là. Non, je sais, mais ça va être un bon pairing de pilote, je veux dire, là. Ouais, c'est sûr que oui, là, mais... non, pas un bon pairing de copains-amis, là. Ils vont pas faire des pique-niques un dimanche PM après le Grand Prix, là. Après le Grand Prix. Après la messe, là. Non, ils iront pas boire du vin... Ils vont se faire un petit vin fromage. En Italie, là. Petit vin fromage. Mais ça serait incroyable. Mais Lewis Hamilton chez Ferrari, ça, on en a parlé déjà dans... Ouais, dans le deuxième podcast, je pense, de la saison 2. Mais... Dans le deuxième podcast? Non, c'était un peu plus loin. Peut-être. Je sais pas trop. En dans les premiers. L'épisode s'appelle Lewis Hamilton chez Ferrari. Fait que si vous voulez aller l'écouter, vous pouvez aller écouter ça. Un très, très bon podcast. Pas parce que c'est nous autres qui l'a fait que je dis ça, mais tu sais. Bon, en partie. Si vous êtes encore là, à ce temps-ci du podcast, vous allez aimer ce podcast-là aussi. Ouais, c'est clair. De toute façon, vous l'avez sûrement déjà vu parce que vous êtes incroyable. Ouais, exact. Mais ouais, fait que Lewis Hamilton chez Ferrari, ça serait une possibilité aussi. Lewis Hamilton chez AlphaTauri. Ça marche. Ah ouais. Mais non. Calisse de chance. Mais non, c'est sûr que non, là. Je pensais que t'étais sérieux. J'étais comme, qu'est-ce qui me sort, lui, AlphaTauri sera jamais meilleur que Red Bull. Tu sais, pourquoi Hamilton irait chez AlphaTauri, tu sais? Lewis Hamilton chez Haas. Wow, imagine. Avec Gunther Steiner. Ça pourrait être drôle, par drôle, contre. tu dis.
Il fait tellement pas ensemble. Là. Non. Lewis Hamilton ne doit même pas savoir c'est qui. C'est comme à un moment donné, quand il s'était fait critiquer, de genre. Quelqu'un il avait dit telle affaire, genre. Puis c'était Franz Toast. Ou Frank Toast, comme nous autres on l'appelle. Oui. Puis il a dit, who's that? Who? C'est tellement bon, là. Le gars, il est genre chef d'écurie depuis genre 2001, là. Puis Hamilton, sait même pas c'est qui. Il passe legit 300 jours de sa vie avec. Dans la même région, avec, là, genre dans le même kilomètre square, là, mais c'est tout. Mais quand même, là. D'où c'est un team principal, là. Il y a des meetings, là. C'est clair. Mais j'ai l'impression qu'Hamilton, si c'est pas pertinent pour lui, il s'en calisse. Puis, tu sais, ça me fait penser, mais là, tu sais, il y a un côté marketing aussi, là. Tu sais, à chaque début de saison, Drive to Survive, tous les pilotes passent puis ils se présentent, là, genre, je suis Lewis Hamilton, je conduis pour Mercedes. Et ça se fait jamais. Tu sais, mais là, il y a une partie que c'est comme, tu sais, est-ce que c'est du marketing? Parce que quand ils se plantent, ça, à chaque fois, c'est viral sur les réseaux sociaux, là. Mais tu sais, je sais pas si... Je pense que c'est honnêtement pas. Tu sais, à chaque fois, il y a comme cette année, c'était genre Mercedes-Benz. Puis là, le producer était genre... Dude, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, je te le répète à chaque année à la même date. Là. Puis aussi, il fait, tu penses que je me l'aurais su, là, rendu là, tu sais. Après ça m'avait fait rire. Mais bon. Je pense que juste si c'est pas pertinent, comme pour lui vraiment, c'est encore lisse. Ouais, non, c'est clair. Je pense que c'est sa philosophie, tu sais, en tant que tel. Là, tu sais, il se concentre sur ces choses qu'il peut contrôler, puis le reste, genre, tu laisses ça en dehors. Ce qui est sain aussi, entre autres. Là. Hamilton chez McLaren en 2026. Ben, ça pourrait. C'est un retour à McLaren avec pour Zach Hamilton. Brown. Ça pourrait, mais faudrait que McLaren, tu sais, ouais. il soit sharp, là, puis qu'il produise quelque chose de pas pire. Ils font un swap Lando-Hamilton. Lando avec Russell chez Mercedes, Hamilton chez McLaren avec Piastri. Ça serait incroyable. Imagine le show. Mais mettons que McLaren a un bon char. S'il y a un peu bon char, on oublie ça. Là. En plus, le pairing Hamilton-Piastri pourrait vraiment être cool. Parce que Piastri, il est jeune. Il pourrait apprendre de Hamilton. Mais est-ce qu'il laisserait sa place, tu sais? Ben, il laisserait sa place dans le sens. Qu'il prendrait le rôle de genre, faut que j'apprenne. Ben, il serait un peu cocky de genre. Non, mais je pense qu'il y aurait juste pas le choix, là. Ouais. Et je veux dire, si t'as pas le pace, t'as pas le pace, là. Ben, on sait pas s'il va avoir le pace ou non. Ben, on sait pas, mais tu sais, je me fie un peu à ce qu'on a vu à date, là. Puis Piastri, tu sais, ça y prend du temps à se mettre à jour. Il a toujours fini plus haut que Lando. Ouais, mais Lando, ils ont mis Lando, il a fini plus haut, c'est vrai. Là. Lando, il a fini plus haut, c'est vrai. Il a fini dernier à Bahreïn. Mais ben oui, Piastri n'a pas fini. Piastri n'a pas fini parce que Windows a rebooté dans son char. C'est vrai. Tombé en veille. J'aurais une dernière question pour toi. Puis après ça, on peut clôturer ça, je pense. Vas-y. Penses-tu que la domination de Red Bull présentement dans la F1, c'est positif pour le monde de la F1 ou pas? Genre, tu penses-tu que c'est bon que Red Bull domine ou pas? Genre, ça amène-tu une valeur ajoutée ou pas, genre, ou du tout? Ou c'est juste négatif parce qu'il n'y a plus de compétition, il n'y a plus d'entrain, il n'y a plus de... Puis là, je laisse disparaître mon opinion là-dedans, là, mais... Je pense que c'est... Je pense que ça peut être les deux. Je pense que ça peut être les deux parce que s'ils dominent vraiment gros, ça fait parler, en autant que ça dure pas trop longtemps. C'est ça l'affaire. Ils ont déjà pas mal dominé l'année passée. Il y a Verstappen qui a battu des nouveaux records. Ça a fait jaser, tu sais. Imagine cette année, ils battent encore plus de records. Puis ils font notre proposition qu'on a eue avec Ricciardo. Allez voir ça. Bref, ouais. Si, mettons, pour la moitié de la saison, sont vraiment forts, ça fait beaucoup jaser. Puis là, bang, grosse remontée. Je pense que ça pourrait être bien. Mais il faudrait pas que ça dure très longtemps. Fait que j'en ferais que la domination, là, jusqu'à la moitié de la saison, ça soit fini après. Là. C'est quand même une possibilité. C'est Aston Martin, ils ont 100% de leur temps de wind tunnel. Là. Red Bull a 60 quelques %. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est possible. Non, je pense... Ben non, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi que c'est positif. T'sais, ça vient en vague. Là, ça peut être les deux. La domination de Mercedes de genre 2015 à... 2014 à 2021. À 2021, tu sais, ça, c'était trop long, selon moi. Là. 2021, ils n'ont pas dominé, mais ils ont quand même gagné le championnat. 2021, mais ils ont... Mettons de 2020, là. Mais tu sais, ça, c'était définitivement trop long. Même si j'étais bien content pour ça. Tu sais. Ouais, ben... Ça reste que c'est... Je suis sûr que si on aime l'écurie, on aime ça, mais... Mais ça reste que... Non, je sais pas. On dirait que je suis un peu mitigé là-dessus. Tu sais, en même temps...
y a une partie de moi qui est comme si l'écurie domine, genre, good for them, là. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, c'est ça le but du sport. Le but du sport, c'est de gagner des courses. Fait qu'il y a une partie de moi qui est comme s'ils dominent, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose de correct, là. Puis comme chapeau, là, genre, ils battent des records de temps, puis comme... Tu sais, c'est comme... tu sais, je compare ça un peu au hockey, là, genre McDavid, il domine, là, présentement, là, la Ligue nationale, là, puis comme... Tu sais, il n'y a pas un esti de chat qui est comme, McDavid, il devrait ralentir. Non, il devrait ralentir, ou comme il devrait arrêter, ou genre, tu sais, il n'y a pas de hate McDavid, là, il est juste idolâtré un peu. Il est juste fort, là. Mais c'est ça la différence qu'on voit entre les sports, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, puis comme McDavid, ça fait longtemps que dans les nationales, là, puis il va dominer encore pour les prochaines années, là, puis il n'y a pas un quelqu'un qui est comme, ça devrait pas arriver, ça, là. Il est encore jeune, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Red Bull, ils ont produit un char qui performe. Je veux dire. Vous avez réussi. Oui, ok, il y a eu des scandales de budget cap puis un peu tout, là, mais comme, fait que tu sais, oui, ça aide pas. Ça aide probablement pas au fait que Red Bull domine. Mais c'est l'opinion publique. C'est en partie pour ça que c'est pas mon écurie préférée. Ouais. Juste parce qu'il y a toujours des petites affaires shady un peu. Ouais, c'est un peu croche leur affaire. Cool. Mais tu sais, je pense que t'enlèves ça, tu sais, puis que c'est comme, mettons, ça a vraiment été produit clean et tout, là. Peut-être ça aurait été mieux accepté, ou au moins il y aurait eu une année supplémentaire avant que ça se mette à chialer, là. Vraiment. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Dans le monde de la F1, c'est particulièrement présent, là. Quand une écurie se met à pitié, Christian Horner, il l'a dit dans Drive to Survive, là. Ouais. C'est genre, tu sais, la meilleure façon pour que les gens te détestent, c'est que tu te mettes à gagner. Ouais. Mais c'est vrai, tu sais. C'est ça un peu partout aussi. Ouais. Tu sais, mettons, justement, si on compare au hockey, le Canadien de Montréal gagne les 10 prochaines Coupes Stanley, ils vont se faire haïr. Ouais, non, ça c'est clair. Tu sais, c'est normal, là. C'est ça partout. Ouais. Mais bref, mais je pense que tant mieux si ça attire de. Tu sais, battre des records, ça attire de l'attention. Ouais. Tant mieux. Puis sinon, en même temps, ça challenge les autres écuries de step up leur game un peu. C'est ça le but. Le but, c'est de pousser l'innovation à son maximum. Ouais. Fait que si une écurie l'a réussi, toutes les autres sont capables. Ouais. Surtout en ce temps de budget cap. Budget cap. Yes. Fait que ça fait le tour. Ouais, ça fait le tour. Ça fait le tour du podcast d'aujourd'hui. Les yeux qui collent. Mais ouais, c'est pas facile à soir. Encore une fois. Mais si jamais vous en voulez plus puis vous n'êtes pas rassasié, on a d'autres podcasts qui sont disponibles partout, encore une fois. Ouais, allez voir ça. Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ouais, toutes les autres un peu qu'on connaît pas trop. Là. On est disponible partout. Visuel sur YouTube, visuel sur Spotify. Yep. Laissez-nous tous vos avis, vos commentaires dans les commentaires, dans nos messages privés. En dessous de nos publications Facebook, dans nos commentaires de publications Instagram. En tout cas, bref, vous comprenez le principe. Vous pouvez, on va faire des posts pour la publication de nouveaux podcasts sur Instagram. Si vous voulez les reposter dans vos stories, il y a quelqu'un qui a fait ça, puis wow, pour j'étais hype. Merci beaucoup, c'est fucking hot ça. J'ai vu ça, puis j'étais bien hype. Fait que si vous voulez faire ça, ça nous fait tellement plaisir, ça nous fait une belle visibilité, puis ça nous permet aussi de savoir quel projet qu'on va faire futurement, dépendamment de combien de personnes qui sont intéressées. Tout. Il y en a un projet qui arrive très bientôt, qu'on va bientôt vous parler. Je suis super content qu'il va arriver. Puis c'est ça. On se revoit lundi prochain pour un nouveau podcast qui va sortir à 6h encore. Puis, ce temps-là, écoutez les autres podcasts. Ils sont incroyables. Yep. ciao. Hier, j'étais censé aller avec au bowling. Ouais. Puis finalement, quand on est allé, il y avait un tournoi de bowling. Fait qu'il n'y avait plus d'aller. Ah, c'est bien drôle. Mais j'ai vu vos stories, c'est vrai. Fait que finalement, on a joué au pool, genre, pendant comme une heure. Après ça, on est allé au Stanley. D'ailleurs, c'est quand même cool. Ouais, puis genre, arrivé au Stanley, on a regardé la girafe. On était comme, prends-tu une girafe? Genre, c'était comme du fucking drôle, on est mort du soir. C'est on s'est claqué une girafe à 3. Mais man, il y en a des verres dans ces styles. Ben oui. Là. C'est quoi, c'est 3 pichets? C'est 3 pichets. C'est un pichet chaque. Alors, le but, genre 1h45. Là. Bon, on a soufflé avant de partir. Ouais. 0.05. Ouais, moi, tout le monde, t'es à 0.055. T'es à 0.025. Ben voyons donc. Je te le jure. Mais je me sentais un peu pompette, là. Ben oui, mais techniquement, genre, j'aurais pu conduire, puis j'étais légal. Mais comme, tu sais, j'étais pas à l'aise de conduire tant que ça. Ben non. Après, je l'aurais fait, mais comme... T'aurais fait attention. Ouais. T'aurais pas pensé que t'aurais été légal si t'avais pas su. C'est ça. Il faut que je commence à souffler, moi. Fucking intéressant, man. Ben oui. Je pense m'acheter un Breath Analyzer. Go. Je vais te le voler. Bref, ouais.